Bienvenue sur le podcast Les Contes de l'Être. Je suis Alfred Perrin, formateur en relations humaines, facilitateur au changement et à la découverte du soi et conférencier. Et si les histoires étaient la clé de notre transformation ? Dans Les Contes de l'Être, je t'invite à un moment suspendu, entre imagination et introspection. Chaque épisode est une métaphore, un conte, un récit symbolique, né pour questionner, apaiser ou inspirer. À travers ces contes, je parle à ton inconscient. Ils s'approchent, frappent à ta porte, attendent que tu les invites. Ils ne viennent pas pour expliquer, mais pour éveiller. Des contes qui parlent à l'âme, des mots qui murmurent à l'intérieur. Que tu sois en quête de sens, en chemin vers toi-même, les contes de l'être t'offrent une pause douce et profonde. Alors si tu veux, ferme les yeux ou ouvre les grands. Bienvenue dans ce 12e épisode des Contes de l'Être. Aujourd'hui, on parle du recadrage. En coaching, en PNL, c'est l'art de changer l'angle de lecture d'une situation pour lui donner un autre sens et retrouver des options. Dans cet épisode, une métaphore toute simple, donne-moi la lune, va montrer comment parfois l'impossible devient possible dès qu'on cesse de chercher la vérité objective et qu'on entre dans la réalité vécue de la personne. Le roi et sa fille. Il était une fois un roi dont la femme venait de décéder. Il resta seul avec sa fille nommée Éléonore. Il l'aimait beaucoup. Un jour, alors qu'elle avait presque 10 ans, elle tomba malade et le médecin du roi le prévint qu'elle était gravement atteinte. Le roi se rendit dans sa chambre et lui demande « Ma fille, que puis-je faire pour t'aider à guérir ?» La princesse Éléonore le regarda et dit faiblement « Papa, si tu me donnais la lune, je crois que j'irais mieux. »« Je ferai cela, ma fille, » lui dit-il. Il descendit les escaliers, gagna la salle du trône, s'assit et convoqua son chambellan. Il lui dit « Ma fille Éléonore est très malade, et la seule chose qui puisse l'aider à guérir, c'est que vous m'apportiez la lune. » Le chambellan regarda le roi et lui dit « Votre Majesté, j'ai déjà fait beaucoup de choses pour vous. Mais, Majesté, la lune, elle est 2 fois plus grande que la chambre à coucher de la princesse Éléonore. Elle est à 15 000 lieues d'ici et est faite de cuivre jaune. » Le roi mécontent jeta le chambellan dehors. Il convoqua le magicien royal et lui présenta le même problème en lui demandant de lui apporter la lune. Le magicien royal lui dit « Majesté, j'ai déjà fait beaucoup de choses pour vous, mais la lune... Elle est au moins 2 fois plus grande que tout le palais. Elle est à 140 000 lieues d'ici et est faite de fromage fondu. Majesté, c'est impossible. » Le roi, de plus en plus fâché, le jeta dehors. Et il appela le mathématicien royal et lui dit « Tu dois me trouver la lune car c'est la seule façon d'aider la princesse Éléonore à guérir. » Le mathématicien royal lui dit « Majesté, j'ai déjà fait beaucoup de choses pour vous, mais la lune, Majesté... Elle est au moins 2 fois plus grande que votre royaume, elle est à 300 000 lieues d'ici et est faite d'amiante. Elle est d'ailleurs collée au ciel, impossible de vous l'amener. » Le roi, courroucé, le jeta dehors. Il se demanda comment faire pour sauver sa fille. À ce moment, apparut le bouffon du roi. Il lui demanda ce qui se passait et le roi lui expliqua la situation. Le bouffon lui dit « Majesté, ces 3 hommes sont les plus sages de votre royaume, ils ont certainement raison. Cependant, pourrais-je parler à la princesse Éléonore ?» La princesse Éléonore était assise dans son lit, extrêmement pâle. Le bouffon lui dit « Princesse Éléonore, quelle est à votre avis la grandeur de la lune ?»« Oh, dit-elle, juste un peu plus petite que l'ongle de mon pouce, car quand je la regarde et lève le bras devant moi, il a la même dimension que la lune. »« Ah, dit le bouffon. Et à quelle distance se trouve-t-elle ? » ?»« Oh, juste là, à hauteur de l'arbre que je vois à la fenêtre, car souvent la lune s'accroche dans ses branches. »« Et de quoi est faite la lune, princesse Éléonore ? » ?»« Oh bien, elle est faite d'or, bien sûr, » lui répondit la petite fille. Il prit alors congé et alla chez l'orfèvre royal et lui demanda de faire une lune en or, un peu plus petite que l'ongle du pouce de la princesse Éléonore, et de la suspendre à une chaîne en or.
Il donna le bijou au roi pour qu'il l'apporte à sa fille. Le roi offrit la lune à la princesse, la lui passa autour du cou, et aussitôt elle se sentit beaucoup mieux, et le roi redevint heureux. Cependant, lorsque le soleil commença à descendre, le roi pensa soudain : « Mais que va-t-il se passer quand ma fille verra la vraie lune dans le ciel ? Elle va comprendre que la lune autour de son cou n'est pas vraie, et elle retombera malade. » Il convoqua à nouveau le chambellan en lui expliquant le problème. Celui-ci lui dit : « J'ai une idée. Offrez à votre fille des lunettes foncées. Comme ça, elle ne verra pas la vraie lune. » « Oui, dit le roi, bien sûr, elle ne verra plus rien du tout et se cognera partout. Dehors, chambellan. » Il convoqua le magicien et lui présenta le même problème. Le magicien eut une idée. « Faites mettre des rideaux en velours sombre tout autour du palais. Comme cela, elle ne verra ni le ciel, ni la lune. » « Mais, dit le roi, elle deviendra encore plus malade. Dehors, magicien. » Et il convoqua le mathématicien qui lui proposa d'éclairer la lune avec des projecteurs. Tout serait tellement éclairé que la princesse Éléonore ne pourrait voir la lune. Mais, dit le roi, avec toutes ces lumières, elle ne pourra dormir la nuit et retombera sûrement malade. Dehors, mathématicien. Que vais-je faire ? Dit le roi assis sur son trône. Le bouffon du roi, qui passait à ce moment, lui dit : Majesté, vous avez consulté les 3 hommes les plus sages de votre royaume. S'ils ne peuvent résoudre le problème, personne ne le pourra. Cependant, laissez-moi parler à votre fille, la princesse Éléonore. Il la trouva dans sa chambre, assise sur son lit, joyeuse et en bonne santé. La lune commençait à apparaître à sa fenêtre, et le bouffon lui dit : « Princesse, comment est-ce possible que la lune apparaisse ainsi à votre fenêtre et qu'elle soit en même temps autour de votre cou ?» Elle le regarda et dit : « Mais c'est juste comme ma dent, j'en perds une et une autre apparaît, tout comme les fleurs qui poussent à la place des fleurs que le jardinier royal coupe. » Comme elle s'endormait paisiblement, le bouffon sourit et pensa : « C'est ainsi que cela se passe bien souvent dans la vie. » Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions, et je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine histoire.